On a une vision tellement fausse et religieuse de Dieu qu'on passe à côté de l'une des histoires les plus intimes de la Bible. On s'imagine un Dieu distant et froid qui attend qu'on performe. Mais as-tu remarqué ce que Jésus a fait juste après sa résurrection? Regarde les disciples. Ils viennent de passer toute une nuit sur le lac à essayer de pêcher sans rien attraper. Ils sont épuisés, frustrés, et Pierre est même nu dans sa barque. Et quand le soleil se lève, Jésus les attend sur le rivage. Il ne les attend pas avec un serment sur leurs échecs. Il ne leur fait pas la morale. Et pourtant, il y a de quoi. Pierre venait juste de renier Jésus, dans l'épisode d'avant. Sais-tu comment il les attend? Il a allumé un feu et il a préparé du pain et du poisson. Le roi de l'univers, celui qui vient juste de vaincre la mort, a préparé le petit déjeuner pour ses enfants fatigués et affamés. On oublie à quel point le cœur de Dieu déborde d'amour pour les plus petits détails de notre vie. Réfléchis-y. Pour nous maintenir en vie, il aurait très bien pu créer de la nourriture sans goût, juste comme du carburant. On ne se serait pas rendu compte. Mais non, il a inventé le sucré, le salé, les saveurs, juste pour que tu apprécies sa création. Dieu aurait tellement pu créer un monde gris et fonctionnel. Mais il a peint des couchers de soleil incroyables, juste parce qu'il sait que parfois les regarder, ça suffit à ressourcer ton âme. Dieu ne veut pas seulement que tu survives, il veut aussi que tu profites de sa bonté. Alors arrête de voir Dieu comme un patron sévère qui attend ton rapport de productivité tous les jours. Arrête de penser qu'il te regarde de haut quand tu as passé une nuit sans rien attraper comme ses disciples. Et surtout, arrête d'avoir peur de lui parler parce que tu crois que la religion c'est souffrir pour lui prouver ta valeur. Dieu ne veut pas être ton patron, il veut être ton papa. La Bible dit qu'il a mis en nous son esprit par lequel nous crions Abba. C'est le mot araméen le plus intime qu'un enfant utilise pour appeler son père papa. S'il a été jusqu'à mourir pour toi sur une croix pour te sauver, ce n'est pas pour faire de toi un esclave angoissé. C'est pour t'inviter à sa table, t'appeler son enfant et prendre soin de toi. Jésus t'aime beaucoup trop pour jouer avec ta vie. Abonne-toi pour mon